c'est une petite grotte d'abord, 3000 mètres cubes. Et c'est une petite grotte qui est très impressionnante et qui est emblématique parce que c'est véritablement une grande œuvre. Et de même que l'on parle d'un Rembrandt ou de même que l'on parle d'un Picasso, on peut parler d'un Lascaux. L'association peinture reconnaissable, peinture animale et peinture de signes est évidemment une écriture. Les animaux ne sont pas posés sur quelque chose. Et les animaux sont à la fois merveilleusement dessinés de manière très naturaliste, avec une grande observation. Il n'y a pas besoin d'avoir des petites statuettes et des ombres pour les circonscrire. Aujourd'hui, on a des artistes, à cette époque-là, on avait des artistes. Ils vous dessinent comme ça de mémoire des choses de manière extraordinaire. On dit que l'homme n'y est pas, mais l'homme est partout. Il est toujours là, caché, planqué, déguisé, masqué ou schématisé. Alors à Lascaux, il est sous la forme d'homme-oiseau, assez brièvement, assez schématiquement représenté. Et puis il est dans le puits, dans la scène du puits. Plus on regarde loin dans les œuvres d'art de l'histoire de l'humanité, plus on s'approche de ce qui fait qu'il y a une seule race humaine, c'est-à-dire l'universalité humaine. Et en effet, plus c'est ancien comme œuvre, plus il y a uniformité terrestre dans tous les continents. Plus on se rapproche, plus on distingue les styles et on devient étranger aux autres. Et je pense que les artistes du début du XXe siècle, parce qu'il y a deux arts du XXe siècle, il y a l'art du XXe siècle et il y a l'art paléolithique, puisqu'ils sont découverts, attestés complètement en 1902. Et donc ces artistes qui cherchaient quoi? Ils cherchaient d'abord la rupture la plus totale possible avec tous les arts académiques. Ils cherchaient un art qui manifeste une humanité non divisée ni par les génocides, ni les guerres coloniales, ni le racisme, etc. Et cet humanisme et créatif en même temps a fait que dans l'art paléolithique, ils ont trouvé l'humanité qu'ils recherchaient. C'est pourquoi je peux dire que c'est d'une certaine manière notre futur antérieur. C'est-à-dire que cette universalité que nous avons perdue parce que nous sommes devenus humains, mais nous avons développé des qualités, des possibilités. Et en même temps, c'est une sorte d'universalité que recherchaient les artistes. D'où le mariage extraordinaire qu'il y a eu au XXe siècle et au XXIe siècle.